Chapitre 11. Comment les seigneurs de Bescu et de Humeuven plaidaient devant Pantagruel sans avocat. Donc, Bescu commença de la manière suivante. « Messire, il est vrai qu'une bonne femme de ma maison allait vendre des œufs au marché. »« Couvrez-vous, Bescu, dit Pantagruel. »« Merci beaucoup, messire, dit le seigneur de Bescu. Mais revenons à notre propos. Il passait entre les deux tropiques, vers le zénith, 6 pièces d'argent et quelques mailles, parce que les monts Riffés avaient eu cette année-là une grande stérilité d'attrape-couillons, moyennant une sédition de balivernes qui s'était élevée entre les Baragouins et les Accursiens, à cause de la rébellion des Suisses, qui s'étaient rassemblés, et il y avait bien le nombre de bons biefs pour aller au Guy l'an 9, le premier bout de l'an, où l'on donne la soupe au bœuf et la clé du charbon aux filles pour qu'elles donnent l'avoine aux chiens. Toute la nuit, la main sur le pot, on ne fit que dépêcher des bulles à pied et des bulles à cheval pour retenir les bateaux, car les tailleurs voulaient faire dans les retailles dérobées une sarbacane pour couvrir la mer Océane, qui alors était grosse d'une potée de choux d'après l'opinion des botteleurs de foin. Mais les médecins disaient que dans son urine, on ne trouvait pas de signe évident indiquant pour un repas d'outarde de hallebarde à la moutarde. À moins que messire de la cour ne donnassent l'ordre en long et en large à la vérole de ne plus grappiller les dinandiers, car les vauriens avaient déjà pris un bon départ pour danser le rigodon au diapason, un pied au feu et la tête au milieu, comme disait le bon Ragot. Ah, messire, Dieu règle tout à son plaisir, et contre l'inconstance fortune, un charretier brisa, foutaise, son fouet. Cela se passa au retour de la bicoque, alors que maître Crétinus de la Crétinière fut reçu licencié ès lourderie, comme disent les professeurs de droit canonique. Heureux les lourdeaux, car ils ont trébuché d'eux-mêmes. Mais ce qui fait que le carême est si haut par Saint-Fiacre de Brie, c'est simplement que la Pentecôte, chaque année la fortune morte, met en avant petite pluie à bas grand vent. Entendu que le sergent me plaça si haut la cible de tir à la butte que le greffier ne s'en lécha orbiculairement les doigts garnis de plumes de jarre, alors que nous voyons manifestement que chacun en prend plein le nez. À moins que l'on ne regarde en biais oculairement vers la cheminée, là où pend l'enseigne du vin à 40 degrés, nécessaire au vin bas des délais quinquennaux. Pour le moins, si on ne voulait lâcher l'oiseau avant, croquette au fromage, de l'avoir décapuchonné, car la mémoire souvent se perd quand on met sa culotte à l'envers, ça, Dieu garde Thibaut Mitaine. Pantagruel dit alors, « Tout doux, mon ami, tout doux, parlez posément et sans colère, je comprends votre affaire, poursuivez. » Or, monsieur, dit Bescu, notre bonne femme, disant « C'est magnificat et c'est de profundis », ne put parer un coup de revers qu'il a monté par la vertu Dieu des privilèges de l'université, sauf en se bassinant à l'anglique, le couvrant d'un 7 de pique, et lui donnant un coup d'estoc le plus près de l'endroit où l'on vend les vieux chiffons que les peintres des Flandres utilisent quand ils veulent ferrer convenablement les cigales. Je m'étonne beaucoup que les gens ne pondent pas, étant donné qu'il fait si bon couvert. À ce moment-là, le seigneur Humeuven voulut intervenir pour dire quelque chose, mais Pantagruel lui dit « Eh, ventre Saint-Antoine, t'appartient-il de parler sans autorisation ? Je suis ici à grosses gouttes, tant je peine pour comprendre la procédure dans votre différend. Et tu viens encore me tarabuster ? Paix, de par le diable, paix ! Tu parleras ton sou, et quand celui-ci aura achevé, poursuivez, dit-il à Bescu. Et ne vous pressez pas. Voyons donc, dit Bescu, que la pragmatique sanction n'en faisait nulle mention et que le pape donnait liberté à chacun de péter à son aise, la doublure des choses n'en étant pas rayée, quelque pauvreté qui fût au monde, pourvu qu'on ne fût pas classé dans la valtaille, l'arc-en-ciel frais émoulu à Milan pour faire éclore les alouettes, consentit à ce que la bonne femme éculât les nières sciatiques par le propet des petits poissons couillards, qui étaient alors nécessaires pour comprendre la construction des vieilles bottes. Aussi, Jean Levaux, son cousin Gervais, issu d'une bile de bois, lui conseilla-t-il de ne pas se hasarder à mettre la lessive à chambarder sans d'abord tremper le papier dans l'alun et belote, rebelote et capot, car il ne marche pas hors du pont celui qui tombe avec prudence. Attendu que messire des comtes n'étaient pas d'accord sur la sommation des flûtes d'Allemagne avec lesquelles on avait bâti les lunettes des princes, livre imprimé récemment à Anvers. Et voilà, messieurs, ce que fait un mauvais rapport, et j'en crois la partie adverse dans les pas des prêtres rôles,
car voulant obtempérer au décret du roi, je m'étais armé de pied en cap d'une lanière de cuir ventrale pour aller voir comment mes vendangeurs avaient déchiré leur haut bonnet pour mieux jouer au guignol. Et le temps était un peu malsain à cause de la diarrhée. Aussi plusieurs francs archers avaient-ils été refusés à la revue, bien que les cheminées fussent assez hautes selon la proportion du chancre, des bubons, de l'ami Baudichon. Et de cette façon, ce fut une grande année de colimaçon dans tout le pays d'Artois, ce qui ne fut pas un petit amendement pour messieurs les porteurs de hottes, de vendanges, quand on mangeait sans dégainer des coquillages à ventre déboutonné. Et je voudrais bien que chacun eût une aussi belle voix. L'on en jouerait beaucoup mieux à la paume, et ces petites finesses que l'on déploie pour étymologiser les souliers descendraient plus facilement sur la scène pour servir toujours au pont des meuniers, comme il fut jadis décrété par le roi du Canard, en un arrêt qui est au greffe des séants. Pour tout cela, messire, je requiers que votre seigneurie dise et déclare sur notre affaire ce qui est juste, avec dépens, dommages et intérêts. Pantagruel dit alors, mon ami, n'avez-vous plus rien à dire ? Bescu répondit, non, messire, car j'ai tout dit jusqu'au dernier mot, et je n'y ai rien changé sur mon honneur. Vous, messire de Humeuven, dit Pantagruel, dites donc ce que vous avez à dire et abrégez, sans omettre toutefois ce qui servira à notre propos.